Bonjour Booktube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo chill, tranquille, on va discuter. Faites comme moi, servez-vous une boisson chaude et c'est parti, on va discuter bouquin. Dans cette vidéo, j'avais envie de regrouper une dizaine, quinzaine de livres que j'aimerais beaucoup lire en 2025. De base, je voulais faire un 25 livres à lire en 2025. Sauf que soyons honnêtes, 25 livres, ça représente plus de la moitié de ce que j'ai lu l'année dernière. Donc ça m'embête de me dire que la moitié des livres que je vais lire cette année sont déjà là sous mes yeux. Ce serait l'idéal parce que c'est des livres qui me font très envie et pour certains qui traînent depuis longtemps dans ma palle, mais je me dis c'est plutôt une pioche à lire qu'une pile à lire parce que je sais que je vais pas lire tous les livres, mais si j'en lis une dizaine, je serai amplement satisfaite. On va commencer par la fantasy, puis on va aller vers la romance. Il n'y a que ces deux genres-là que j'ai mis à l'honneur dans cette vidéo. Je sais que je vais lire autre chose, mais pour les autres genres, comme je suis moins familière, je ne me mets pas de barrière. Voilà, je vais aller vers le thriller qui me tente le plus, je vais aller vers un contemporain qui m'aura attiré sur le moment. Pas trop de pression de ce côté-là. Donc c'est parti pour la fantasy. Vous allez voir, il y aura pas mal de suites dans cette vidéo, mais c'est parce que côté roman, c'est surtout des sagas carrément que je vais mentionner parce que j'aimerais les découvrir, les commencer cette année 2025. En fantasy, il y a ce livre-là que j'ai acheté dans la première édition collector. Je dis première puisque entre-temps, il y a une autre version collector avec, pareil, un petit coffret, un hardback. Je crois que la couverture change. Donc voilà, il existe plusieurs versions de ce livre collector. Moi j'ai la première, voilà. Et je crois que la deuxième est encore plus belle. En tout cas, le jaspage est plus joli. En tout cas, je l'ai pris parce que cette année, j'ai lu... C'était cette année ou l'année dernière? Cette année, j'ai lu Yellowface de R.F. Kuang et ça avait été un coup de cœur. Je l'avais dévoré en 24 heures, impossible à lâcher. Alors c'est pas du tout le même registre, là on est sur de la fantasy. Yellowface c'est plus du contemporain, je dirais. Euh, mais il y a une thématique récurrente entre les deux, il y a le processus d'écriture, puisque Yellowface c'est une jeune femme qui va voler le manuscrit d'une de ses collègues auteurs, qui va en fait décider devant ses yeux, elle va lui voler un manuscrit qu'elle avait débuté et pas eu le temps en fait de publier, et elle va s'en y attribuer les mérites, et ici il va être question de traduction. Euh, je peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas envie de trop lire les résumés de fantasy. J'aime bien rentrer dans l'univers et tout découvrir par moi-même. Voilà, je sais juste que les mots ont leur importance dans cet univers et je trouve que l'édition est juste magnifique. Il est temps que je le sorte. Je sais que je vais adorer parce que j'aime la plume de l'autrice, même si on est face à une traduction. Apparemment, elle a travaillé avec De Sexus sur la traduction, donc voilà, j'ai vu des bons retours quand même là-dessus. Un autre titre que j'ai acheté, mais dès sa sortie, parce qu'il me faisait très envie, les retours en VO étaient... Je me rappelle de toutes les vidéos qui sont sorties, que des avis ultra positifs, donc de Divine Rivalité de Rebecca Ross. Le tome 2 est déjà sorti et je l'ai dans cette magnifique édition en plus. Vraiment, je l'ai commencé, pour être honnête, cette année, mais je suis arrivée à la page 47. C'est pas que je n'aimais pas, j'aimais bien, mais j'étais juste pas dans le mood de lire ce genre de roman. Donc il faut s'écouter, voilà, il faut trouver le bon moment pour chaque livre pour que la lecture soit optimale et pas gâchée. Voilà. Et je sais que je vais aimer, je sais que je vais aimer. Donc il faut que je trouve le bon moment, mais en plus ça a l'air d'être une fantaisie assez accessible, assez facile à lire, et c'est bien la seule de tout ce que j'ai sélectionné pour l'année. Et dans l'idéal, lire le tome 2 également cette année. On va enchaîner avec des pavasses, donc soyez prêts. J'aimerais beaucoup lire Une braise dans la cendre, qui est en fait un tome 1 d'une saga qui se lit en parallèle d'une autre saga qui est donc Le sang et la cendre de Jennifer L. Montrose, et j'ai déjà lu les 3 premiers tomes de la saga initiale. Dans l'ordre en fait de lecture, celui-ci est le prochain, donc un peu comme un tome 4, mais c'est un tome 1 vraiment d'une saga à part. C'est juste que c'est deux sagas qui vivent dans le même univers mais à des époques différentes. Et donc je vous mettrai une image
de l'ordre dans lequel il faut le lire. L'ordre est également publié sur les comptes de la maison d'édition de Saxus, donc voilà, ne soyez pas trop perdus. Mais en gros, il faut d'abord lire le 1, 2, 3 de Le sang et la cendre, ensuite lire le tome 1 de Une ombre dans la braise, ensuite le tome 3 du sang et la cendre, puis le tome 2, puis le tome 4, 5... Enfin, vous voyez, ça s'entremêle. Déjà, j'ai adoré la première trilogie. Alors, c'était Les Montagnes Russes parce que j'ai adoré le tome 1, j'ai pas trop aimé le 2, j'ai surkiffé le 3. Mais tout le monde me dit que celui-ci est vraiment bien et les gens préfèrent la romance dans cette saga parallèle, plus en tout cas que dans la saga principale. Donc quand on parle de briques, il y a aussi Crescent City, je crois que c'est maintenant mon plus gros livre de ma bibliothèque, mais il est temps que je le sorte. Je sais que pareil, ça va être une saga que je vais adorer parce que j'ai bien aimé ACOTAR. J'ai surtout adoré Céléana, donc Throne of Glass. Je suis en train de lire actuellement le tome 4 et je sais qu'il est conseillé d'avoir lu ACOTAR avant cette trilogie Crescent City. J'ai les 3 tomes dans cette magnifique édition dans ma bibliothèque, donc j'ai plus aucune excuse que de le lire, à part qu'il est hyper impressionnant, il me fait peur. Je l'avais déjà commencé, celui-ci aussi, soyons honnêtes, et je l'ai commencé et au bout de 2 chapitres, j'avais déjà plein de notes à côté parce qu'il y avait trop d'éléments, trop de personnages, trop de choses à retenir et j'avais peur. Je me suis dit ok, je suis peut-être pas dans le bon mood là, je suis pas assez concentrée pour m'attaquer à une brique comme ça. Et je sais que c'est le genre de fantasy que j'adore parce que j'aime quand l'univers est beaucoup développé, quand il y a plein de personnages, quand tout s'entremêle, vous voyez. Je trouve que c'est du génie. Donc voilà, je sens que je peux vraiment accrocher à cette saga. Je veux lui laisser la place qu'elle mérite en 2025. Celui-ci, vous allez le voir très bientôt, normalement, sur cette chaîne, parce que je vais le sortir avant que le tome 3 ne sorte, et il sort milieu d'année, il me semble. Donc voilà, Iron Flame, est-ce que je dois en dire plus, à part que le tome 1 est mon livre préféré de 2024, et que la fin m'avait laissé dans un état. Je voulais absolument la suite est sortie, et je ne l'ai toujours pas lue. Voilà. Pas parce que j'en ai pas envie, mais parce que je sais qu'après ça, bah, je n'ai pas la suite. Et c'est une raison un peu idiote, je dois l'avouer. Mais il faut vraiment que je le lise. J'ai hâte et en même temps j'ai peur. Bon, vous allez forcément voir ce titre dans plusieurs vidéos, peut-être un vlog lecture, histoire de m'encourager et de partager avec vous mon avis. On avait reçu en plus des goodies magnifiques avec des petites pages transparentes comme ça, des personnages. Ce livre est magnifique, vraiment, il est splendide. Avec des illustrations à l'intérieur, un jaspage, un cordon, magnifique. Ils ont fait du travail incroyable avec cette édition. On passe à la romance et il y a quand même pas mal de titres. Préparez-vous, j'ai même fait une note sur mon téléphone de toutes les sagas qui me tentent le plus pour cette année. Il y en a vraiment beaucoup. Déjà, il y a ce livre qui est sorti cette année, donc c'est 1000 morceaux de cœur brisé de Tilly Cole, et l'un des livres qui m'a le plus touchée dans ma vie, c'est 1000 baisers pour un garçon, donc de la même autrice, et c'est une sorte de spin-off, pas vraiment une suite. C'est du young adult, mais attention au trigger warning, ça fait pleurer. C'est déchirant comme histoire, et là on est sur aussi des thématiques difficiles comme le deuil. Voilà, je n'en dirai pas plus. Il y a une romance également entre nos deux personnages. Je ne veux pas en savoir plus. Voilà, je veux juste savoir que c'est dans la même trempe que 1000 baisers pour un garçon, que c'est écrit par Tilly Cole, et que je vais pleurer. Voilà, j'ai juste besoin de savoir ça, et on se dit à plus tard cette année pour cette découverte. Icebreaker. Si je l'ai mise là, c'est parce qu'il va me sortir de ma zone de confort, étant donné que ce livre est connu pour ses nombreuses scènes spicy, et je dois avouer que c'est pas ce que je préfère dans un roman. Souvent, dans les romances, drames, un peu, c'est mon genre préféré en romance, je saute les passages où nos héros passent enfin à l'acte, parce que ça ne m'intéresse pas et que ça ne fait pas forcément avancer l'histoire. Voilà, j'ai juste besoin de savoir que, ok, ils ont dépassé ce stade entre eux, mais j'ai pas besoin de connaître tous les détails. Il y a certaines romances qui, par contre, c'est un peu la thématique, il y a un enjeu derrière, et quand c'est bien fait, c'est agréable à lire.
Celui-ci me fait un petit peu peur, mais en même temps ça peut être marrant. Voilà, je me dis, ça peut être sympa de tester. Et on m'a dit que la romance est chouette aussi. Donc à voir. Je vous en dirai plus, mais tout ce que je sais, c'est qu'on est dans l'univers du patinage artistique pour elle et ok pour lui. C'est tout. On reste dans l'univers du hockey avec Collision de Balcabra, publié chez Roncière dans cette édition avec un jaspage juste magnifique. Vraiment, il est très très beau. Je suis pas trop fan de jaspage de base, mais faut avouer que celui-ci est bourré de détails et il est très très bien fait. Si je l'ai ajouté dans cette liste, c'est parce qu'on m'a dit beaucoup de bien du personnage masculin et de la romance qu'il y a entre eux. Et voilà, ça peut être une romance rafraîchissante cette année, quelque chose de positif. Il m'en faut pas plus. Encore une fois, milieu du hockey, une romance au lycée ou à l'université. C'est vraiment l'ambiance et le milieu que je préfère pour les romances, l'université. On va un tout petit peu aller vers le jeunesse avec Better Than the Movie de Lynn Painter. Excusez-moi pour la prononciation. Ici, c'est une romance toute mignonne que j'ai déjà commencée et c'est pour ça que je le mets dans cette vidéo parce qu'il faut que je le termine cette année vu qu'une suite ou en tout cas un spin-off sort bientôt donc chez Comet qui fait de très très beaux ouvrages sort très bientôt et j'ai déjà envie de le lire mais pour ça il faudrait déjà que je lise celui-ci. Ici aussi, très joli jaspage, les maisons d'édition réussissent de mieux en mieux à faire des jaspages mignons et détaillés. Voilà, c'est pas grossier, j'apprécie. Que dire de plus à part que c'est une héroïne qui adore les films romantiques et surtout les regarder avec sa maman qui n'est plus de ce monde. Donc elle y est encore plus attachée et elle s'attend malheureusement à ce que sa vie amoureuse ressemble à celle des films et on le sait, vous et moi, qu'elle risque d'être déçue. Côté saga, il y a plein de sagas que j'aimerais commencer cette année, notamment Mile High de Lee Stamford. Le tome 2 sort bientôt chez Chatterley, une maison d'édition que je vous invite à regarder de près parce que leurs sorties m'ont l'air toutes très intéressantes. En tout cas, j'ai hâte de découvrir ce roman qui m'a été offert par ma petite Manon, donc merci à toi si tu passes par là. Voilà, j'ai vu que des avis positifs sur ce livre et c'est une des sagas que je veux absolument lire en 2025. Je crois qu'il est encore question de hockey, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce sport en 2024, 2023? Que du hockey. Bon, ok. Je vous ferai peut-être une vidéo où je lis des romances de hockey. Là, on a de quoi faire. On a de quoi faire. Une autre saga que j'aimerais continuer, puisque j'ai déjà lu, on est le 7 janvier et j'ai lu ce mois-ci le tome 1, Calamity Montana, et le premier c'est The Bride, et donc le tome 2, The Bluff, qui m'a l'air quand même un petit peu mieux que le 1, à voir. En tout cas, j'ajoute ce tome à ma palle des livres à lire cette année, et à voir du coup si les autres tomes sortent bientôt, mais en tout cas je crois que les deux premiers ont quand même bien fonctionné. C'est une autrice que je découvre et que j'aime bien, Daphne Perry. Il y a une autre saga de cette autrice dans cette palle et il s'agit de Indigo Ridge. Indigo Ridge, cette saga là que j'ai très envie de découvrir. J'ai l'impression qu'elle est plus appréciée que Calamity Montana. Les autres sagas que j'ai envie de découvrir, c'est continuer Magnolia Parks, j'en suis au tome 2. Donc le tome 2 de Calamity Montana, le tome 1 et 2 de Indigo Ridge. J'aimerais découvrir le Darkverse, donc le tome 1 est déjà disponible, le 2 sort très bientôt. La saga Flawless, j'ai le premier dans ma liseuse et les 3 premiers tomes il me semble sont déjà disponibles. Et donc voilà, j'ai aussi noté Akotar le tome 5 je crois que je dois lire et Keleana, voilà c'est Léana, Throne of Glass, j'en suis au tome 4.1, je vais lire les deux tome 4 en fait, ils l'ont séparé en français, mais voilà, j'aimerais lire le tome 4 ce mois-ci. Et enchaîner, je les ai tous, c'est bon. J'ai la saga complète dans ma bibliothèque, plus aucune excuse. Beaucoup de lectures en prévision de cette année 2025, mais je suis trop contente de tous ces titres et j'ai hâte de les sortir.
C'est tout pour cette vidéo, j'espère que certains titres vous donneront envie. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire quels sont les livres que vous voulez absolument découvrir cette année, les livres que vous voulez mettre en top priorité. Et si vous avez déjà lu l'un des livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me motiver à les sortir en me donnant votre avis, ça m'aiderait beaucoup. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous, bonne lecture, ciao!